Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être comme un crash test make-up. J'ai acheté un nouveau fond de teint, ce qui ne m'était pas arrivé depuis un petit moment. Donc je me suis dit que j'allais filmer cette première tentative de make-up en vidéo. Le fond de teint que j'ai acheté, c'est le Ultra Le Teint Velvet de chez Chanel. Quand je dis crash test, je ne suis pas tout à fait honnête puisque j'avais eu un échantillon que j'avais beaucoup aimé ce produit, donc je me suis dit que j'allais acheter le full size. Et comme je vous l'ai dit, ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté de fond de teint parce que avec la dermatite périorale, j'ai majoritairement switché à du fond de teint en poudre. Et comme je reçois de temps en temps du make-up, on n'a qu'un seul visage au final. Mais c'est vrai que ce produit-là me faisait vraiment envie, donc je me suis dit tiens, ça fait super longtemps que tu t'es pas acheté un fond de teint en plus, on va dire de luxe. Donc me voici. Sur ma peau, j'ai juste ma crème de jour et une base de chez Embryolisse et c'est tout. Donc on va... Alors déjà, je trouve le packaging super pratique. Un flacon, bon certes c'est du plastique mais voilà, c'est quelque chose qui se ferme vraiment bien. Donc a priori quand on pourra voyager ça sera safe. Et moi je vais l'appliquer sur ma Beauty Blender. Donc j'en mets un petit peu là, je prends mon miroir, c'est quand même utile. Et là je filme sur ma pause déjeuner parce qu'il y a des travaux dans l'immeuble et ce matin à 9 h, ils étaient déjà en train de donner des coups dans le mur. Donc pas génial pour vous filmer un truc. Alors j'ai quelques petites imperfections, c'est ce moment du mois qui amène les petits boutons. Alors c'est très fluide, enfin fluide, ouais c'est quand même assez fluide. Je vous ai pas dit la teinte que j'ai prise, c'est la BR32, donc c'est un beige rosé. Et ça match plutôt pas mal ma carnation. C'est un peu plus foncé, enfin pas plus foncé mais si c'est quand même un tout petit peu plus foncé, mais la claire était vraiment trop claire. Et j'avais pas envie d'acheter 2 flacons pour faire ma propre couleur parce que bon, les produits Chanel sont quand même assez chers. Et je descends bien dans le cou. Donc la promesse de ce fond de teint, c'est d'avoir un teint plutôt mat, comme son nom l'indique. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a plu, c'est que contrairement à d'autres fluides qui te laissent un teint ultra glowy si tu les poudres pas, lui était quand même suffisamment mat, enfin lumineux mais mat quand même. Il a un parfum assez léger et agréable. Moi je trouve qu'il s'applique hyper bien à la Beauty Blender. Il en faut quoi, j'ai mis l'équivalent de 2 pompes pour faire tout le visage et le cou. Bon par contre ma brûlure du visage c'est pas assez couvrant. En même temps c'est une brûlure. Donc je rajouterai un petit peu de correcteur. Mais voilà le après, je trouve que ça donne vraiment, je le vois là dans le viewfinder, que ça donne vraiment ce côté velouté à la peau, sans poudre en fait. Donc les personnes qui souhaiteraient, j'ai des trucs dans les cheveux, je pense que c'est la base que j'ai appliquée tout à l'heure. Mes cheveux en ont eu un petit peu. Bref, je vais compléter le teint. Franchement, première impression, enfin seconde première impression, j'aime beaucoup. Je vais utiliser mon correcteur puisque je vais me maquiller. Du coup j'ai commencé ma journée de travail sans être maquillée, alors pas que ça me dérange, mais du coup je m'organise un peu différemment pour vous faire ce tuto. Parce qu'après, donc là on est lundi, et comme je poste mercredi, il me faut quand même un tout petit peu de temps pour faire l'édition, même si je fais rien de très high-tech en termes d'édition. Et comme j'ai toujours pas récupéré la fibre et internet, enfin j'ai eu ma fibre coupée à cause des travaux, comme d'hab ça m'arrive 1 fois par an, voire 2 fois par an.
Donc là j'ai une clé 4G, mais je peux te dire que c'est galère de télécharger une vidéo. Celle de la semaine dernière, je crois qu'elle a mis la journée pour être téléchargée. Enfin peut-être pas la journée, mais une demi-journée peut-être. Donc j'ai besoin d'un peu anticiper pour avoir le temps de faire l'édition et de la mettre en ligne. Donc là, avec le correcteur, ça permet d'amener la couvrance supplémentaire. Et je vais quand même très légèrement poudrer avec ce que j'ai dans ce boîtier. Donc la Hyaluronic Powder de chez By Terry qui est incroyable. Vraiment un super produit. Et je vois vraiment la différence depuis que je l'utilise, notamment sur les photos, parce que elle amène vraiment ce côté mat que d'autres poudres n'amènent pas toujours, même si tu en mets comme il faut. Donc vraiment un plus pour les petits shootings à l'intérieur que je fais. Je vais ensuite sculpter un petit peu mon visage avec la palette de chez Charlotte Tilbury Filmstar Bronze and Glow. Hop. Là je vais vous faire un make-up vraiment de tous les jours. Et je vous ferai un retour en fin de journée sur comment a tenu le fond de teint Velvet, parce que je vais devoir reporter le masque. Donc je vais voir ce qui me reste en fin de journée. Les soyons fous, je vais mettre un peu d'highlighter, ça fait longtemps que j'en ai pas mis. Hop, je vais faire mes sourcils. Il est où mon pinceau? Il est là. Je les brosse. Alors j'entends vachement de bruit dans la rue entre les motos, les travaux. J'espère que ça s'entend pas trop à la caméra. Mais en ce moment, c'est jamais silencieux et ça commence à me peser parce que des fois, tu as vraiment besoin de silence. Et paradoxalement, on avait eu beaucoup de silence lors du premier confinement, mais et d'ailleurs ça avait angoissé pas mal de personnes. Parce que d'un coup, il n'y avait plus aucun bruit dans les grandes agglomérations. Et je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous ont eu du mal à se réhabituer au bruit. Moi, ça va parce que même si ça a été très calme, je mettais quand même de la musique. Enfin bon, j'avais du bruit chez moi. Donc j'avais pas, je m'étais pas totalement déshabituée au bruit. Après le bruit des travaux c'est quand même pas oufissime. Donc je fais mes petits sourcils. Hop, et je rebrosse, puis je vais les fixer. Là j'aimerais bien trouver un nouveau mascara sourcils. Je n'ai pas trop regardé dans les sols s'il y avait un truc sympa à choper récemment. Parce que là au solde j'ai acheté quoi? J'ai acheté un peu de lingerie, évidemment, vous me connaissez. Et j'ai acheté des casseroles pour la cuisine. Ça c'est tellement l'achat d'adulte. Mais en fringues, j'aurais bien aimé trouver une robe type chemisier en velours, velours côtelé. Mais celles que j'ai vues ne sont pas soldées. J'ai regardé en seconde main, j'ai pas trouvé ce qui me plaisait. En même temps, je veux pas acheter du fast fashion. Donc si tu veux pas acheter du fast fashion, forcément ça coûte plus que 30 €. Pour les yeux, je vais utiliser la palette Nude Spectrum de chez Zoeva que je n'ai pas utilisée depuis une éternité. Donc je me suis dit tiens, je vais la ressortir et je vais faire un mélange des deux couleurs, donc le doré ici et le cuivre. Alors, on va commencer par le doré
que je récupère mon miroir, que j'ai fermé entre temps. Hop. Donc le doré, je l'applique sur la première moitié de la paupière. Hop. Je fais pareil de l'autre côté. Quand je vous dis que c'est un make-up de tous les jours, ultra simple, c'est un make-up qui est super joli et que moi je recrée souvent, mais avec des palettes différentes. Bon, là je prends le cuivre qui est hyper pigmenté, donc faites gaffe si vous avez cette palette. Et après on vient estomper la démarcation entre les deux couleurs. Donc je vais reprendre un peu de doré pour repasser sur le doré. Tac. Ouais, moi j'entends vachement là, les travaux ils ont dû reprendre. Je sais pas quelle heure il est, faut que je me dépêche parce que moi aussi j'ai des rendez-vous qu'il faut que j'honore. Pour estomper, je vais utiliser le brun nude mat en bas de la palette. Je veux quelque chose de très clair parce que je veux pas créer un smoky, un regard plus profond qu'il ne l'est déjà. Donc je prends vraiment une couleur très neutre et pâle pour mixer tout ça. Et avec ce que je récupère sur le pinceau, je passe sous la ligne de cils inférieure. Après, avec un pinceau fluffy, je vais venir estomper le haut du make-up, donc avec le blanc. Hop. Voilà. Afin de définir la ligne de cils supérieure, j'applique un petit peu de colle noire. C'est un petit peu ma signature ces derniers mois, j'adore faire ça. Autant avant j'étais All About Eyeliner. Et plus le temps passe, j'adore porter de l'eyeliner liquide, etc. Mais j'aime vraiment faire un truc un peu messy, pas super net. Surtout au quotidien en fait. Je crois qu'on est plutôt pas mal. Pour le mascara, je vais utiliser un petit échantillon que j'ai du Benefit Bad Gal Bang en noir qui fait des cils assez longs sans trop les étoffer. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Après, c'est pas mon mascara préféré parce que vous savez, j'aime bien le côté un peu dramatique, tout en n'ayant pas à mettre de faux cils. Mais je trouve que lui, pour un maquillage de jour au quotidien, il est vraiment pas mal. Et la brosse est hyper flexible. J'en mets un petit peu en dessous. Alors lui par contre, pour faire les cils inférieurs, il est top parce que la brosse est conique et super fine en fait. Donc pour les cils du bas, c'est vraiment pratique. Je termine en appliquant un peu de crayon kohl. Parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Et je vais mettre un tout petit peu de nacré aussi au coin de l'œil pour agrandir le regard. Ça c'est vraiment l'astuce quand t'as pas assez dormi. Ça fait l'illusion. Je vais terminer par les lèvres en appliquant donc un crayon contour lèvres de chez Dior.
Voilà, et je vais mettre le rouge à lèvres que j'ai adoré porter ce dimanche. Pas que je suis allée quelque part, mais comme avec le masque on ne peut pas mettre de rouge à lèvres, c'est ce rouge à lèvres là qui est le rouge Dior 520 Feel Good. Je crois que j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas mieux fait. Et c'est un magnifique fuchsia. Non mais ça fait le look quoi, c'est vraiment ça qui fait le look, j'adore. Franchement, et il est très confortable, fini satiné, j'adore. Donc voici mon look pour ce lundi, enfin vous voyez cette vidéo mercredi mais en ce lundi voici mon look. Dès que je mets un rouge à lèvres un peu flashy ça me met dans une bonne humeur, une good mood. Voilà, j'espère que ce petit look vous plaît. D'ici là je vous dis à plus tard. Tous les produits utilisés dans cette vidéo seront listés dans la box de description ainsi que les liens vers mon blog et mes réseaux sociaux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me laisser un petit commentaire et puis comme je disais, vous pouvez venir me suivre sur les réseaux. Je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt. Bye!